Bonjour à tous, bienvenue dans le film du dimanche, l'émission qui améliore votre culture ciné en moins de 10 minutes par semaine. Et aujourd'hui on parle Inde, bidonville et histoire d'amour avec Slumdog Millionnaire. You talking to me? I am your father. Funny how? I mean, funny like I'm a clown, I amuse you? En tant qu'occidental, nous recevons fréquemment l'information comme quoi les inégalités ne cessent de s'accroître dans le monde. Mais malgré cette connaissance du problème, il est difficile pour nous de bien comprendre, à moins d'y être confrontés, à quel point les disparités entre le mode de vie occidental et celui des pays plus pauvres sont immenses. Slumdog Millionnaire, en nous montrant une infime partie de celle-ci, agit comme une belle petite gifle dans nos faces et nous donne un bref aperçu des événements choquants se déroulant dans ces pays plus pauvres. Dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre comment le film s'y prend pour nous marquer et nous faire passer son message. Mais commençons par une petite présentation. Slumdog Millionnaire est un drame britannique sorti en 2008 et réalisé par Danny Boyle. Danny Boyle est un réalisateur anglais que vous connaissez sûrement grâce à ses films Trainspotting, 28 jours plus tard ou encore 127 heures. Le film étant basé sur 3 étapes de la vie du héros, le casting est composé de beaucoup d'acteurs de tout âge. On peut cependant en sortir quelques têtes connues. Bien évidemment, Dev Patel qui incarne le héros adulte, que l'on verra par la suite dans des films comme Chappie, L'homme qui défiait l'infini ou encore Lion. On retrouve aussi une star bollywoodienne, Anil Kapoor, qui a enchaîné les films dans les années 90 avec notamment Tezab, Ladla ou encore Beta. Bon, je vous avoue que je suis pas un expert en cinéma indien, donc si quelqu'un connaît l'un des films, qu'il n'hésite pas à nous dire ce que ça vaut. Mais aussi l'actrice Freda Pinto, qui est présente dans le film. On la retrouvera notamment dans Les Immortels, le premier opus de la saga Planète des Singes Origins, et actuellement dans la saison 3 de la série The Pass, que je conseille d'ailleurs à tous les fans de délire un peu perchés, tournant autour des sectes. Le film fut un sacré succès commercial avec environ 377 millions de dollars de recettes dans le monde, pour seulement 14 millions investis. Mais surtout, un énorme succès critique avec notamment 8 Oscars, 4 Golden Globes ou encore 7 BAFTA, rien que ça. Le film raconte à travers de nombreux flashbacks l'évolution de Jamal, enfant des bidonvilles de Mumbai, actuellement en lice pour gagner le jackpot à l'équivalent de Qui veut gagner des millions version indienne. Mais alors pourquoi je vous présente ce film aujourd'hui ? Qu'est-ce qui fait que je trouve ce film si bon ? Commençons par parler du propos de fond du film, c'est thématique. Nous allons le diviser en 2 parties qui se nourrissent l'une de l'autre. Tout d'abord, la partie entre guillemets noire du film, avec l'aperçu malheureux qui nous donne des conditions de vie en Inde. Le film nous montre nombre d'horreurs dont nous entendons parler parfois. Il nous met face à ces différents actes sans pouvoir nous échapper. On peut notamment constater la part importante de corruption du pays, les différents conflits ethniques qui le ravagent, ou encore les horreurs que sont la prostitution, le trafic d'enfants et le nombre ahurissant d'orphelins. Le film met aussi bien en avant les inégalités en montrant la richesse qui côtoie la pauvreté, avec par exemple ces hôtels de luxe proches des bidonvilles, ou encore la construction d'un quartier d'affaires en lieu et place de ceux-ci. Le film nous pose un véritable constat social de l'Inde, mais que l'on peut aussi retrouver partout dans le monde. Cette partie assez noire du film est à mettre en opposition à sa partie plus joyeuse. En effet, Slumdog Millionnaire, malgré ses éléments très noirs, est pour moi un véritable conte moderne. On retrouve pas mal d'ingrédients habituels des contes. La puissance de l'amour est ce qui nous permet d'accomplir, la fraternité avec l'amour que se portent les deux frères, la rédemption avec l'évolution de certains personnages, et au final une certaine bonne humeur décuplée par la présence des éléments plus tristes dont on a parlé plus tôt. Ces 2 facettes du film nous poussent finalement d'une part à relativiser nos malheurs, en voyant la misère que peuvent vivre d'autres personnes, mais nous pousse aussi à toujours rester optimiste avec cette possibilité de trouver de la joie même dans les pires conditions. Le film propose donc un message clairement optimiste d'après moi, avec cet aspect positif mis en avant par l'aspect négatif. Le film aborde quelques autres thèmes. Tout d'abord, un thème très général avec la démonstration de la puissance de l'argent, notamment avec la réaction des gens gravitant autour de Jamal, mais aussi par les actes que certains commettent pour s'en procurer. Mais aussi un aspect plus géopolitique, avec l'évolution économique que l'on constate en Inde tout le long du film. Si le film peut nous en apprendre plus à ce niveau-là, c'est toujours ça de prix. Mais comme je ne cesse de le répéter, un film a beau avoir des thématiques de fond intéressantes, si la forme n'est pas au niveau, on s'ennuiera et le message ne passera que partiellement. Et à ce niveau-là, Slumdog Millionnaire se débrouille plutôt bien. Commençons par parler du scénario. Pour moi, l'alternance entre flashback et timeline actuelle est un très bon choix car elle structure et rythme le scénario. Le fait que Jamal puisse répondre à chaque question grâce à son vécu peut sembler un peu tiré par les cheveux, mais en voyant le film comme un conte, on laisse vite tomber cet a priori pour se laisser porter par l'histoire. Et cet aspect conte, presque surréaliste, me semble vraiment intéressant puisqu'il compense l'horreur du propos et aide à mieux faire passer ses messages dans un film grand public où le but n'est pas de choquer mais plus de distiller quelques aperçus des conditions de vie indiennes. Au niveau de l'écriture, j'ai beaucoup apprécié l'évolution parallèle des 2 frères et leurs trajectoires différentes, mais on en parlera un peu plus en détail après.
Petit bémol du film, la structure composée de la timeline actuelle, coupée par des flashbacks, enlève une grosse partie du suspense. En effet, dès le début, on sait que Jamal a réussi à s'en sortir jusque-là. Et dans certaines scènes dangereuses, on ressent donc beaucoup moins le suspense. Mais cela est bien contrebalancé par les nombreuses surprises qui n'arrivent pas directement à Jamal, mais plus aux personnes l'entourant. Mais je n'en dirai pas plus pour ne rien vous spoiler. Parlons ensuite du jeu d'acteurs et de l'écriture des personnages. Les acteurs enfants sont vraiment très bons. Leur insouciance se ressent vraiment pas mal dans leur jeu. Leur performance est renforcée par la dureté de certaines scènes qu'ils ont à jouer. Pareil pour les acteurs adolescents qui, malgré leur manque d'expérience, s'en sortent particulièrement bien. Au niveau des acteurs principaux, j'ai trouvé Dev Patel très bon avec son air de gentil garçon très bien joué. Cependant, je trouve son personnage adulte un peu moins intéressant que plus jeune car il a perdu son côté espiègle et devient un peu trop gentil. Anil Kapoor et les autres rôles secondaires sont aussi cohérents et tiennent la route. Globalement, on n'a pas de véritable performance incroyable, mais tout le monde est au niveau, ce qui peut s'avérer difficile quand on a des enfants dans le casting. Les personnages sont pour la plupart un poil archétypaux, mais j'ai trouvé ça raccord avec l'aspect conte donné au film. L'évolution des deux frères est quant à elle particulièrement intéressante, avec leur destin opposé, dont je ne dirai rien pour ne pas vous spoiler. Enfin, au niveau de la réalisation, Danny Boyle fait un très bon travail. Au niveau de la mise en scène tout d'abord, principalement caméra à l'épaule, avec quelques plans larges nous présentant les lieux, Danny Boyle part sur une réalisation très énergique. Toujours en mouvement comme si on y était. La caméra a presque un aspect humain avec cet angle à la hauteur des personnages, mais aussi par l'utilisation de certains procédés. En effet, à certains moments, la caméra semble agir de manière humaine, avec par exemple un effet un peu sonné après une course. Cette manière de faire nous intègre bien plus au récit. On se sent compagnon des personnages, surtout dans la première partie du film, dans les bidonvilles où Danny Boyle utilise constamment ce genre de procédé. Il joue aussi particulièrement bien avec le nombre ahurissant de personnes traversant les rues, ce qui donne un aspect un peu fourmilière très immersif. Le montage accompagne bien la réalisation avec ses nombreux changements d'angle et un découpage nerveux qui apporte de la vitesse et du rythme au tout. Au niveau de la photographie, Danny Boyle joue particulièrement bien de la palette chromatique indienne pour nous faire voyager et encore plus donner ce côté conte oriental du film. Mais couplée au costume et au décor délabré, elle contribue aussi à la mise en évidence de la pauvreté de ces populations, surtout quand elle est contrastée par des accès de richesse fréquents tout le long du film. Cette réalisation sans défaut est appuyée par une BO mi-occidentale avec des nuances d'électro, mi-indienne avec des sonorités plus orientales qui la rend atypique et vraiment pas mal. Pour conclure, Slumdog Millionnaire est un film dont la forme est largement au niveau, avec un scénario bien rythmé, couplé à des acteurs très bons et une réalisation parfaite. Mais ce qui sublime réellement ce film, c'est son fond, qui est autant un message d'espoir optimiste qu'une certaine critique de la société actuelle. Et pas seulement indienne, mais mondiale, puisque les inégalités présentes dans le film se retrouvent partout dans le monde, à des proportions différentes évidemment, mais elles sont bien réelles. Et vous, qu'avez-vous pensé de ce film? Est-ce que comme moi, le message vous a particulièrement touché? Ou alors, est-ce simplement l'aspect un peu conte du film qui vous a emporté? À moins que celui-ci vous ait justement déçu et que vous auriez aimé un film plus brut et choquant, comme peut l'être La Cité de Dieu par exemple. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, et pour ceux qui ne l'ont pas vu, foncez de ce pas à vous le voir et revenez débattre avec nous après. Bon visionnage et à dimanche prochain. Avant de partir, n'oublie pas de laisser un pouce j'aime si tu as aimé la vidéo et un commentaire pour me donner ton avis sur le film. Si le concept te plaît, tu peux t'abonner en cliquant sur l'icône au milieu de l'écran. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont tous dans la description. Enfin, si tu n'as pas vu mes précédentes vidéos, je t'invite à les mater en cliquant sur les onglets qui viennent d'apparaître à l'écran. Merci à toi et à dimanche prochain.